À la base, il faut prendre son véhicule en main tel qu'il est, se rendre compte des capacités dont il fait preuve, et après, voilà, en l'occurrence, en équipe si on veut améliorer les performances du véhicule. On va modifier le véhicule qui ne sera plus utilisable au quotidien parce qu'on va changer les suspensions, on va changer l'embrayage, on va modifier le pont arrière de manière à ce que le pilote, lorsqu'il exécute de la glisse, il ait un confort. Pour être pilote, il n'y a pas de profil. À partir du moment où quelqu'un veut pratiquer, il ne faut pas qu'il ait peur, tout simplement. Il faut aimer la mécanique, déjà. Et nous, on est pilote, tout simplement. Un bon pilote, après, ça se voit sur le terrain. Il y en a qui maîtrisent beaucoup mieux. En Calédonie, tout le monde le sait, les sports mécaniques, c'est pas une tradition, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est bien ancré. Le 4x4 en Calédonie est ouvert à tout à chacun. Il n'est pas nécessaire d'avoir un véhicule super équipé pour faire du 4x4. Hein. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été traînée un peu avec mon père, les tontons, dans tous ces sports-là, les sports mécaniques, motocross, jet ski. Voilà, j'ai fait du karting pendant 6 ans en compétition. Donc du coup, j'aime bien ces sports-là à sensations fortes. C'est un sport qui est quand même réglementé. On a une visite médicale et après, il faut le véhicule qui soit aux normes. Vous avez un pneu lisse à l'arrière gauche et un pneu lisse à l'avant droit. D'accord? Donc je vais établir un timbre à bande que vous donnerez au propriétaire du camion. Ce que vous voyez, c'est bien sûr un spécimen de véhicule qui est équipé avec la climatisation et tous les effets de confort, à savoir la vidéo de bord, un éthylotest anti-démarrage pour ce qui est de la sécurité. Parce que si on n'est pas en règle, ils peuvent nous enlever carrément les licences d'organisation. Le principe d'avoir une activité dynamique, c'est de nous poster aux endroits qui nous semblent dangereux. Je pratique ce sport depuis 5 ans. Il faut aimer le risque et ne pas avoir peur du danger. Pas être froussard, disons. La difficulté, c'est que c'est assez physique, qu'on n'a jamais de repos. C'est l'adrénaline en continu. À un moment donné où on n'arrive plus à se maîtriser. Au niveau des sauts, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a 4 roues à gérer en l'air. Donc le quad, c'est assez difficile pour tenir une trajectoire correcte, sachant que si on tombe, généralement, le quad, il nous retombe dessus. Pour le stock car, c'est tu vas, tu fonces, tu tapes, chavires, tu fais tout ce que tu veux. Au début, on a toujours un peu peur de se blesser, machin, mais après, une fois qu'on est dedans, on ne veut plus sortir. C'est une expérience exceptionnelle à vivre, c'est pas permis à tout le monde. Et on prend beaucoup de plaisir, de sensations. Quand on est à 180 et qu'on prend une butte à fond et qu'on décolle les 4 roues et qu'on se demande si on va retomber sur les 4 roues ou si on va pas finir en cheval de bois et en tonneau dans les brousses. Beaucoup de contre-braquage, ça fait qu'au bout de 5-6 tours, les bras ils fatiguent. Les jeunes dans le Nord, à l'âge de 7 ans, ils conduisent déjà, ou 6 ans, ils conduisent les Toyota des papas pour aller faire un tour à la chasse. Voilà. Alors ils sont déjà, comme on dit, ils sont déjà assis dans la voiture. Puis il ne faut pas avoir peur de casser la voiture. Mais si les gens pilotent bien, si les gens font attention, il n'y a pas de raison de se faire plus mal que dans d'autres sports. Ou aux endroits où il peut être intéressant de faire ralentir les gens. Je regarde ici. On va faire tourner un peu, prendre vite comme ça. Ah, comme ça.
C'est une façon pour moi de me défouler, d'essayer de garder la voiture constamment en glisse puis de prendre de la vitesse, quoi. Nous organisons aujourd'hui notre manifestation. C'est une course de fun car. Le fun car, ça s'apparente au rallycross. C'est une course de glisse, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est là, vous avez vu, là, c'est surtout des propulsions. C'est-à-dire que ça privilégie la glisse, quoi. Parce que souvent, c'est ce qui est recherché par le pilote. Le drift, c'est une discipline qui s'exécute en faisant glisser le train arrière. Et puis de voir les autres glisser, c'est vrai que ça procure des grosses envies même. On va essayer de déclencher le phénomène assez tôt. Et pour pouvoir avoir un déclenchement qui soit tôt, on va faire en sorte d'augmenter le pourcentage de blocage. Pour ce faire, on va mettre des éléments de friction plus épais pour pouvoir avoir un blocage plus important. Il y a plusieurs comment dirais-je, sortes, hein, c'est comme toutes les voitures. Ça, c'était la 11 légère. Elle fait dans les, je crois que c'est 90 chevaux, un truc comme ça. À l'origine, elle a été donnée pour 110 km, 90 ou 110 km/h, je ne me rappelle plus. Ce qui était beaucoup pour l'époque. Mais moi, bon, c'est 70, 80. Et on avait envie de participer à ce genre d'événement, puisqu'il n'y aura que des femmes, que ça n'est pas une course de vitesse. Pour faire évoluer son véhicule de manière économique, déjà la première chose qu'on peut faire, c'est changer les pneumatiques d'origine. Donc un bon pneu, déjà pour faire une bonne rehausse, mettre des pneus plus hauts, c'est déjà une bonne chose, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Une voiture abordable pour le drift, sincèrement, il n'y en a pas. Par rapport aux véhicules, que ce soit une japonaise ou une BMW, on a des modifications à faire qui font que ça coûte assez cher. Après, en pratiquant le 4x4, on sait qu'en fonction des difficultés, on peut dégonfler ses pneus. Ça permet aux pneus de se déformer différemment et de passer plus facilement la difficulté, quoi. Et moi, je trouve que les pièces, par rapport aux pièces des voitures d'aujourd'hui, sont vraiment pas chères. En plus, on a la chance sur le territoire qu'il y a une loi qui a été faite pour que tout ce qui est pièces de voitures anciennes et voitures anciennes, il n'y ait pas de taxes, parce que c'est considéré comme le sauvegarde du patrimoine calédonien. Bonjour, Gilles Cadour. Alors la moto va bien, le problème c'est que la moto ça reste un sport où vous avez des hauts et des bas parce que c'est malheureusement un sport qui coûte quand même un petit peu d'argent. Il faut avoir un petit peu d'argent, ça coûte cher. Comme tout sport mécanique d'ailleurs, hein, c'est pas que pour la moto. La deuxième étape qui peut être abordée, c'est la suspension. Donc aujourd'hui, les équipementiers, déjà sur le territoire et puis sur Internet, proposent un tas d'équipements pour améliorer les capacités de franchissement de son véhicule. À quoi ça sert de rehausser son véhicule? Ça va permettre de passer sur des obstacles plus hauts sans risquer d'abîmer le dessous de la voiture, mais surtout sans risquer de se poser. La grande difficulté quand on s'est posé sur un obstacle, c'est d'en sortir. Donc pour éviter ce désagrément, il est bon d'avoir un véhicule qui soit plus haut. Voilà, donc ça permet d'aller sur des terrains plus caillouteux, qui nécessitent un franchissement qui est forcément beaucoup plus compliqué, quoi, hein. Et si on constate une infraction au passage des véhicules, on effectue ce qu'on appelle un bond de rattrapage. À ce moment-là, on se porte à hauteur de l'automobiliste qui a commis l'infraction ou que l'on souhaite contrôler et on le stationne systématiquement dans un endroit sécurisé pour pouvoir procéder au contrôle. C'est pas Eman. Ça va, Casimir? Ça va quoi? Allez, grille de protection. Grille de protection, c'est bon. Fixation fauteuil. C'est bon. Réservoir. C'est bon. Le contrôle consiste à contrôler les points d'attache, la sécurité des pilotes, le bon fonctionnement des véhicules. Tout le monde est en règle. Tout le monde a sa licence, tout le monde est bien conforme au règlement. Là, vous avez des caméras de surveillance. Une à l'intérieur pour le chauffeur qui se situe là. Et celui-là qui va côté passager. Et pour la porte arrière. Et celui-là pour la soude. Et vous voyez, à l'intérieur de la soude, c'est utile pour la douane.
pour le contrôle de stupéfiants. On a en équipement obligatoire, on a le casque. Il va falloir qu'on se relie aussi des micros en fait, pour pouvoir s'entendre dans le véhicule. On a obligatoirement des équipements de camping puisqu'on a 2 nuits dans le désert. Vous avez les pare-chocs, les protections latérales tout autour du kart qui permettent, comme tout le monde ne sait pas forcément piloter, n'a pas les réflexes de pilote, je dirais, on peut se retrouver à avoir des contacts entre soi. Donc ces protections évitent le chevauchement des pneus, comme on pourrait avoir sur un kart de compétition qui est moins protégé, qui est quand même assez protégé, mais moins qu'un kart de location. Donc là, il n'y a aucun risque de chevauchement des pneus, donc de retournement de kart. Bon, la pratique du 4x4, donc moi ce que je préconise souvent au sein du club, c'est de le pratiquer toujours au moins à 2. 2 véhicules, c'est le minimum pour pouvoir se sortir de situations délicates. Ne serait-ce que la panne, hein, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Bon, au moins on peut ramener tout le monde à la maison sans souci. Ça fait 3 ans que je fais du rallye en copilote. Mon rôle dans la voiture, c'est d'annoncer la route pour mon pilote en fait, donc pour que lui il puisse être confiant. Par exemple, je vais lui dire 40 mètres, je lui donne l'angle du virage aussi. Grâce à moi, il peut envoyer du steak. La BMO effectivement travaille toujours en binôme, hein, on n'est pas en mesure de travailler isolé, c'est pour une question de sécurité basique. Non pas qu'on ait à craindre quelque chose, mais un accident est vite arrivé, même pour nous, même à moto. Donc quand on a 2 militaires, c'est toujours plus sécurisant l'un pour l'autre. Par contre, si on décide de faire une sortie seule, il est impératif de prévenir ses proches ou les amis avec lesquels on sort d'habitude. On va vous remettre en circulation. Il faut vraiment toujours être là, il faut toujours veiller au grain, il faut toujours surveiller que les gens soient dans des bonnes conditions sur la piste, qu'ils prennent la piste dans les meilleures conditions possibles, que nous on soit toujours prêts à aller s'occuper d'eux. Dès qu'il y a une sortie de piste, on va tout de suite intervenir pour les mettre en sécurité dans un premier temps, le temps qu'on les dégage de la situation dans laquelle ils se sont mis. En cas de tankage dans les dunes de sable ou puisqu'on n'est pas tenu par la vitesse, on va pouvoir s'arrêter et aider nos collègues. J'espère que les collègues vont s'arrêter pour nous aider aussi. Et sinon, l'écologie, puisque du fait de parcourir le moins de kilomètres possible, on va émettre le moins de CO2. Les enfants, bien sûr, vont pouvoir acquérir des réflexes qu'on n'a pas forcément, qui ne sont pas instinctifs, je dirais, comme le contre-braquage qu'on peut retrouver sur le kart, où vous avez l'arrière du kart qui glisse. Donc à ce moment-là, il va falloir tourner le volant pour remettre le kart dans l'axe. Ça va être un réflexe qu'on n'a pas, mais qu'on peut apprendre ici, et qui sera donc à vie. Après, vous aurez ce réflexe. Quand vous serez grand, quand vous serez en voiture, vous aurez cette petite dérive, vous allez la contrôler et ça se terminera par une petite frayeur. Alors que si on ne l'avait pas eu, peut-être qu'on aurait fait un tête à queue sur la route. Et puis c'est surtout une bonne école parce qu'il faut savoir que nous, la moto, on leur apprend pas mal de choses sur le respect de l'environnement et sur ce que c'est que la discipline, principalement la discipline, la politesse envers les gens, la propreté du site, etc. J'ai toujours aimé les voitures anciennes, hein, à la télé, tout ça. Et je trouve qu'elles ont plus de forme, elles ont des courbes et tout. Elles sont charmantes, quoi. J'ai toujours aimé les voitures anciennes, hein, à la télé, tout ça. Et je trouve qu'elles ont plus de forme, elles ont des courbes et tout. Elles sont charmantes, quoi.